de vers Paris. Le cœur joyeux, tout gonflé d'espérance, ils ont suivi la gloire qui les conduit sur une France, une croix de Lorraine. Tous les vendredis, les musulmans sont obligés de prier jusque sur l'asphalte de la rue. Pourquoi le font-ils? Qui connaît vraiment cette religion dont la spiritualité porte à tant d'abnégation? Quelle satisfaction y trouvent les musulmans? Officiellement, l'islam compterait entre 1,5 million et 4 millions d'adeptes en France. Cette imprécision du simple au triple est significative. Ce n'est pas le cas pour les autres religions de France. Cela révèle que l'islam et les musulmans sont l'objet d'un grave déficit démocratique. Il y a des questions constitutionnelles encore non résolues. Actuellement, elles sont gérées aux dépens de plus de 4 millions de musulmans, dont plus d'1 million de Français. Les droits collectifs ne sont pas respectés. À l'aube du 3e millénaire de l'ère chrétienne, ce documentaire est à notre connaissance le premier à aborder dans une même analyse les aspects spirituels et sociopolitiques de l'islam en France. Un constat impartial et sans concession. L'islam est la religion annoncée aux habitants de la péninsule arabique et au monde par le prophète Mohammed en 610 de l'ère chrétienne, alors qu'il était âgé de 40 ans. Mohammed est né en 570 à la Mecque, important caravansérail qui servait de relais pour les caravanes qui traversaient le désert. Le prénom Mohammed est un prénom anté-islamique qui correspond au prénom français Honoré ou Honorin. Son père s'appelait Abdellah, ce qui signifie adorateur d'Allah, Théophile en français. En effet, les habitants polythéistes de la Mecque adoraient déjà une divinité appelée Allah, principal dieu de leur panthéon. Comme tous les habitants de cette ville, bien avant d'être le prophète de l'islam, Mohammed y a fréquenté le principal temple, la Kaaba, où étaient matériellement représentés et vénérés Allah et la pierre noire, une météorite. On y trouvait aussi des idoles des dieux étrangers, adorés par les commerçants de passage. Mohammed reçut le premier message divin sous la forme d'un ordre transmis par l'archange Gabriel. Lis au nom de ton Dieu qui a créé. Celui qui créa l'homme à partir d'une humeur. Celui qui apprit à l'homme l'écriture et tout ce qu'il ne savait point. La religion ainsi révélée s'inscrit dans la tradition d'Abraham, c'est-à-dire biblique, ou encore dans la tradition monothéiste méditerranéenne, celle du Verbe. Allah est désormais perçu comme un Dieu absolument unique et absolument transcendant, c'est-à-dire inimaginable par l'homme, donc non représentable et non comparable à rien d'humain ou de ce que l'homme peut fabriquer. C'est pour cela que Mohammed détruisit les statues et représentations divines, arabes et étrangères, à l'intérieur de la Kaaba, avant de répandre la nouvelle religion. Les Mécois rechignaient à abandonner leurs anciennes croyances polythéistes. Ils craignaient aussi de détourner les caravaniers de la Mecque s'ils leur interdisaient d'y vénérer leurs dieux pendant les haltes dans leur ville. Ils pourchassèrent donc Mohammed, qui dut se réfugier à Médine, alors appelée Yatrib, une ville située à 400 km de là. La date de cette émigration, l'Hégire, en l'an 622 de l'ère chrétienne, est le début du calendrier lunaire musulman. À partir de ce moment, Mohammed et ses compagnons commencèrent à propager sans concession la nouvelle religion. Ils s'engagèrent totalement dans l'œuvre transformatrice qui fait qu'aujourd'hui, on compte plus d'1 milliard de musulmans à travers le monde. Malgré l'hostilité première des Mécois, l'islam a cependant gardé à la Mecque et à la Kaaba le statut de lieu de pèlerinage universel. Et la pierre noire a toujours son caractère mystérieux de signe divin. C'est une fois la Mecque reconquise que Mohammed est mort en 632 à Médine, où il y est enterré.